Et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul du mois de mai. Et c'est 16 nouveaux romans qui viennent s'ajouter à ma pile à lire. Du coup je pense que sans tarder je vais commencer à vous les présenter. Du coup je vais commencer par les services presse. Et le premier que j'ai sous la main c'est Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Flug. Donc c'est la 8e enquête des enquêtes d'Anna Swanson. Merci Cherche Midi de me l'avoir envoyé, puisque je fais une série de vidéos où je mène l'enquête lit et pâtisse en même temps. Donc je vous mets la dernière, c'était Meurtre et tarte au citron vert. Et du coup ça c'est le 8e tome. Vu que j'en suis au 4, je lis pas trop le résumé parce que j'ai peur de me faire spoiler, parce que j'ai quand même 4 tomes de retard. Mais c'est fait aussi pour que il y ait du monde qui puisse avoir lu le livre, parce que évidemment mes vidéos sont très spoilantes. Donc on va dire que j'ai un an de retard sur la publication. Mais c'est pas grave, le but c'est pas de rattraper mon retard, c'est de continuer à sortir une vidéo à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Le prochain c'est Meurtre et Carrot Cake, donc ça va sortir en octobre. Du coup je ferai l'enquête numéro 5 en octobre pour essayer de matcher avec les sorties. Vous avez également les 2 premiers tomes qui sont sortis en poche chez Point. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans la saga mais que voilà, le prix du grand format vous faisait un peu peur, ils sont dispo les 2 premiers tomes en poche. Ensuite j'ai reçu les 2 premiers romans d'une nouvelle maison d'édition pour laquelle je suis ambassadrice, qui s'appelle Jeanne et Juliette, qui va se concentrer sur des sagas familiales et historiques. Le premier que je peux vous présenter c'est La fille du bourreau, donc Céleste de Céline Knidler. C'est donc publié chez Jeanne et Juliette. Et là on va suivre une jeune fille à Paris en 1649, à l'époque où Louis XIV est un jeune garçon. Et en fait Céleste, qui est la fille du bourreau, va sauver Louis XIV de la noyade. Donc on va suivre voilà ce Paris dans la période de Louis XIV. Et on va à la fois au niveau du jeune prince, mais aussi au niveau de cette jeune fille qui est la fille quand même de l'exécuteur public, qui doit pas être quelque chose de très sympa. J'ai hâte de découvrir. Voilà, franchement, en plus on a eu une visio avec les 2 autrices et avec l'autrice du 2e roman. Ça m'a tellement donné envie parce qu'en fait elles en parlent tellement bien, et en plus moi je suis férue d'histoire. Faut savoir qu'avec ma maman quand j'étais petite on aimait beaucoup tout ce qui était château et histoire. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui me parle et j'adore les romans historiques, donc j'ai hâte de découvrir ça, surtout que Céleste semble être une héroïne absolument fantastique. Donc ce sera très rapidement lu, ça vient de sortir, les 2 romans sont sortis le 24 mai. Donc voilà, j'ai eu la joie de les voir vraiment en tête de gondole à la FNAC, donc si vous aimez les sagas historiques et familiales, go. Le deuxième c'est Héloïse, les fleurs du sérail d'Elisa Sebel, donc chez Jeanne et Juliette. C'est à la fois un premier tome mais aussi un second tome, vous verrez plus tard, puisque l'autrice a déjà écrit un roman où il y a son héroïne, mais c'est un petit peu un bonus de ce que j'ai compris. Là on est en 1810 au Maroc, non en Algérie, où on a donc Héloïse qui en fait va se retrouver capturée et va être en fait intégrée de force au harem de l'espèce de général je crois qu'il y avait à ce moment là, et elle va être contrainte de devenir une autre personne, de perdre sa personnalité pour pouvoir se conformer à ce qui est demandé d'elle. Et l'autrice en parle merveilleusement bien et elle nous a lu un passage et j'ai trouvé sa plume juste magnifique, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout qu'il fait que 260 pages donc ça va être très rapidement, mais voilà, ça m'intrigue grave. Et puis franchement la charte graphique de ces éditions sont magnifiques. En fait vous avez la couverture qui se continue tout du long et je trouve que c'est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Et enfin le dernier service presse qui m'a été envoyé ce mois-ci, il s'agit de Les Cités Rebelles, donc le premier tome de la saga Les Monstres de Papier, écrit par Anne Seiling et publié chez Lumen. C'est une saga mi-jeunesse, mi-young adulte de fantasy asiatique, très japonisante, qui porte essentiellement sur la magie du papier, donc l'origami en gros. Et on va suivre une jeune fille qui est pliée au mage et qui va vivre de nombreuses péripéties. Je l'ai déjà lu, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de mai, bilan lecture, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment, pourtant moi je suis pas très jeunesse, mais j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. Je vous laisse aller voir mon bilan lecture pour avoir mon avis lecture, mais très chouette. Ensuite on va passer à mes achats grand format, et je me suis procuré La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Elle va sortir un 2e livre qui est Un jeudi saveur chocolat, qui va sortir au mois de juin chez Nami, mais lui je l'ai trouvé en occasion vraiment pas cher, donc
je me suis lancée. Donc c'est de la littérature asiatique, hein. Et là on est au Japon, à Tokyo, avec une jeune femme qui est bibliothécaire et qui en fait va proposer un livre parfait à chaque personne qui va rentrer dans sa bibliothèque et qui parfois n'est pas le livre que les personnes pensaient récupérer, mais je pense que la bibliothécaire a un espèce de don pour cerner les gens, pour savoir ce qui va leur être bénéfique. Donc voilà, j'ai entendu que du bien de ce livre, donc j'ai très envie de le lire. Puis comme je vous dis, je l'ai trouvé en occasion à un prix vraiment chouette, donc il est nickel en plus, on dirait qu'il a même pas été lu. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé en grand format. Ensuite, ma lecture en cours, qu'à la base j'avais pas prévu d'acheter, je l'avais même pas mis dans mes sorties je crois, et en fait j'ai vu tellement d'avis incroyable, j'ai relu le résumé, je me suis dit mais je suis passée à côté de ça. Il s'agit de Oh la vase vilaine d'Amanda Foody et Ciel Herman et c'est publié chez Milan. C'est le premier tome, donc le tournoi d'Hivernalt, je crois que c'est une duologie mais je suis pas sûre, où on va suivre en fait plusieurs personnes. Bon, j'ai lu que 2 chapitres, mais on a déjà 2 points de vue, donc plusieurs personnes qui sont des enfants de 7 familles influentes qui se sont battus en fait à un moment pour la magie, et du coup il y a une malédiction et chaque génération ils doivent envoyer un de leurs enfants pour se battre à mort, et le gagnant va récupérer en gros la magie pour sa famille sur la génération à venir. C'est un petit peu Hunger Games mais avec de la magie, et du coup ça me tente vachement. Pour l'instant j'en suis vraiment qu'aux prémices, c'est-à-dire qu'on a rencontré des compétiteurs. On n'est pas encore dans le tournoi, c'est vraiment juste, on est aux prémices, on nous explique un petit peu. Pour tout vous dire, j'ai lu 38 pages hier, mais j'étais extrêmement fatiguée, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, donc vraiment j'ai fait de mon mieux. Donc aujourd'hui je vais un petit peu plus le dégommer à mon avis, mais je ne vois que des avis mais dithyrambiques sur ce livre, et je me dis mais en fait vu le résumé, comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est exactement le genre de truc que j'adore, bref. Donc je me suis jetée dessus, voilà, et j'ai bien fait à mon avis parce que déjà dès le début ça semble très prometteur. Ensuite, vu que j'avais adoré les chroniques lunaires, je me suis penchée sur Gilded de Marissa Meyer, publié chez Dessexus. C'est une réécriture de conte qui revisite le conte de Rumpelstiltskin, qui était donc un espèce de lutin qui en fait passe des pactes avec des jeunes filles, et notamment pour pouvoir tisser de la laine d'or, voilà. Et là je crois qu'on va être face à une jeune fille qui raconte des cracks un petit peu et qui va dire qu'elle sait tisser du fil d'or, sauf qu'un jour en fait le roi va lui ordonner de le faire, sauf qu'elle ne sait pas le faire, et donc elle va passer un pacte avec Rumpelstiltskin. Vous avez compris, je crois que c'est une saga qui a au moins 2 tomes. Voilà, je pensais que c'était un one shot mais en fait je crois que c'est une saga. Celui-là c'est pas une priorité. J'avais très envie d'avoir la version collector parce que j'ai beaucoup aimé les chroniques lunaires, mais c'est clairement pas une priorité, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va le lire, avec Virginie je pense, je crois qu'elle l'a acheté aussi. Très contente de l'avoir, voilà, j'aime beaucoup Marissa Meyer, je suis très contente de pouvoir la découvrir dans autre chose, parce qu'elle avait sorti une saga sur des super-héros, mais ça me bottait pas des masses. Voilà, c'est pas un truc qui m'intéressait, donc là on est un peu plus dans mon style. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite je me suis procuré La prisonnière de la mère d'Elisa Sebel. C'est publié chez Mazarine et c'est le fameux livre où on parle d'Héloïse. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de Héloïse les fleurs du sérail. Là on est en 1809, pendant les guerres napoléoniennes, et on va suivre des prisonniers qui se retrouvent captifs sur l'île des Baléares, et dans lesquels en fait il y aura Héloïse forcément. Et du coup j'en sais pas trop plus, parce que je me dis que même si techniquement je peux commencer la saga de Héloïse par Héloïse et fleurs du sérail, vu qu'on parle du même personnage, pourquoi pas lire ce qui lui arrive avant. En plus il y a beaucoup d'ambassadrices qui ont parlé pendant la conférence, enfin le live call, de ce livre, et qui ont dit que des avis incroyables, donc j'avais très envie de le récupérer. Je l'ai eu sur Vinted en plus à un prix plus qu'acceptable, et il est en parfait état, donc voilà. Enfin, dernier grand format acquis, il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Cornichek, publié chez Sabran. C'est la première publication de Sabran, qui est un petit peu la petite sœur de Dessexus et qui se distingue en faisant ce genre de choses. Voilà. Après, c'est pas que pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que on est sur un récit qui mêle sorcière et mythologie nordique, avec notre personnage principal qui va s'enticher de Loki et qui va être
pourchassé par Odin qui lui en veut non seulement je pense de sa relation avec Loki mais aussi parce qu'elle ne veut pas partager ses secrets de sorcière. J'en ai entendu vraiment d'excellents échos en VO, donc de base tout m'intéressait et quand on voit des trucs comme ça sur un livre qui vous intéresse, voilà. On va le lire avec le book club du Chaudron Bookineur en juin, alors pas tout de suite parce que diverses raisons, ce sera plutôt au milieu de mois je pense, faut encore qu'on cale les dates avec Aurélie, mais en tout cas voilà, si jamais vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la barre d'infos. Et ensuite on va passer à mes achats poche, et franchement j'en ai beaucoup par rapport à d'habitude, je ne sais pas pourquoi, donc on va commencer tout de suite avec Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, donc publié chez 10-18. J'avais adoré les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai complètement fangirlé sur la série Daisy Jones and the Six. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai aussi acheté le livre, donc tant que j'y suis, je vous les présente tous les deux. Là on va parler d'un groupe fictif de rock des années 70 et c'est écrit en format interview, voilà. Je connais déjà l'histoire puisque j'ai regardé la série, mais j'avais très envie de découvrir l'œuvre originale. Et là on va être plutôt dans les années 80 avec une espèce de famille, je crois, de stars qui organise une fête ou quelque chose comme ça, et où je pense qu'on va ressortir des histoires familiales. Je trouve que la couverture, par contre les gars, ça fait très téléfilm un peu érotique des années 80, enfin c'est très kitschoui et j'aurais préféré autre chose. Bah, clairement je trouve qu'ils ont fait aucun effort sur cette couverture, alors que là elle est chouette, mais là franchement non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, la question se pose. Donc de Taylor Jenkins Reid acheté ce mois-ci, mais en même temps j'adore, donc j'ai hâte de découvrir Les Sirènes de Malibu, que normalement on va lire en lecture commune avec Maud et Lovelda. Et donc voilà, très contente de mes achats. Deux autres poches qui vont ensemble. Le tome 9 de L'Assassin Royal, donc écrit par Robin Hobb, vous connaissez mon amour pour cette saga. Et donc là c'est le tome 9, donc ça fait partie de la deuxième époque de l'Assassin Royal, dont je vous ai déjà bassiné les oreilles, donc je reviendrai pas trop dessus. Mais également une petite nouvelle, toute petite, qui est un prélude, voilà, aux Aventuriers de la Mer. Alors c'est un prélude à la fois aux Aventuriers de la Mer, mais aussi à l'Assassin Royal. Les Aventuriers de la Mer, c'est la seconde série à lire dans tout l'univers de Robin Hobb. Et du coup, en plus, vu que je vais lire Les Aventuriers de la Mer, je vais commencer là en juin. Du coup, je me suis procuré la nouvelle qui fait genre 100 pages et quelques pour la lire. Il y a un autre nouvelle, un autre préquel qui existe, je ne l'ai pas encore. Mais voilà, j'avais très envie de me le procurer pour pouvoir commencer Les Aventuriers de la Mer. J'ai également reçu Les Routes oubliées de Essa Cosby, publié chez Pocket. Je l'avais reçu dans une box qu'on m'avait fait parvenir pour pouvoir la présenter en fait tout simplement. Et j'avoue que je me serais pas forcément retournée sur ce roman, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu un vrai thriller. Et du coup, pourquoi pas, franchement. On est dans une ville très rurale en Virginie et on va suivre un personnage qui est afro-américain avec encore beaucoup de racisme dans ce genre de région. Et en fait, il va faire un braquage mais qui va mal tourner. Et je veux pas en savoir plus, mais j'en ai entendu de très bons échos. Et même si c'est pas forcément un livre sur lequel je me serais retournée, pourquoi pas? J'ai très envie d'un thriller en ce moment, un vrai thriller. Bon, pas un cozy mystery, voilà, un vrai thriller. Donc, bah pourquoi pas découvrir ça? Franchement, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Peut-être que je vais le lire pendant un 7 jours 7 livres, parce que 300 pages en poche, c'est gérable en vacances. Voilà. Supplie l'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton, publié chez 10-18. Non seulement parce qu'il est question de traverser en bateau et que pour moi ça respire l'été, mais aussi parce que j'avais adoré son premier roman qui était les 7 morts et demi d'Evelyn Hardcastle, je crois. Là on va être donc en 1934 sur le Sardam qui quitte les Indes orientales pour Amsterdam, et à bord il va y avoir un détective, il va y avoir une mort, et en fait lui il va être ce détective accusé je crois du meurtre, et du coup il va devoir mener l'enquête mais depuis sa cellule dans le bateau. Voilà, ça a l'air très chouette. J'adore en plus ce qu'ils ont fait 18 sur les romans de Stuart Thornton. Vraiment, c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que ça, pour moi, ça respire l'été. Les bateaux, la mer, voilà. Donc je pense que je le lirai cet été, pas dans un 7 jours 7 livres parce qu'il était pas même 600 pages. Mais j'avais beaucoup aimé le premier roman de l'auteur, donc très hypée pour découvrir la suite.
Et enfin, le dernier roman de cette sélection, c'est une bricasse, même en poche. Il s'agit d'Elantris de Brandon Sanderson, c'est publié au livre de poche. Et là, on est sur presque 1000 pages, hein, 986 pages. C'est un roman unique, je crois qu'il y a des petites nouvelles potentiellement qu'on peut lire, mais c'est pas une saga, voilà, c'est un tome un peu unique, mais qui fait partie du Cosmere. Le Cosmere, c'est un univers étendu que Brandon Sanderson a publié, avec notamment, dedans vous avez Fils des Brumes, vous avez les Archives de Rochard, et vous avez des romans indépendants comme Elantris par exemple. Et Juliette de la chaîne Livres et Sortilèges organise notamment un Cosmere Long, donc tous les mois lire une œuvre du Cosmere dans l'ordre de lecture. Je ne pense pas que j'y participerai pour tous les romans, tout simplement parce que je préfère lire tout et ensuite lire les Archives de Rochard, parce que c'est la saga qui n'est pas terminée, qui est en cours. Et Juliette propose un ordre de lecture qui normalement est l'ordre pour comprendre toutes les références, mais qui du coup alterne plusieurs sagas et je m'y perds quand c'est comme ça. Donc je préfère faire saga par saga. Donc je vais les rejoindre pour notamment Elantris, donc c'est le roman du mois de juin, et également Warbreaker, qui est un autre roman en fait qui est seul entre guillemets. Mais je vais pas tout faire, mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et du coup, je ne sais pas du tout de quoi on parle, je sais juste que c'est de la fantasy adulte avec sûrement pas mal d'enjeux politiques, avec un système de magie riche, comme toujours avec Brandon Sanderson. Et là, c'est l'édition anniversaire avec des trucs illustrés et une carte en couleur, c'est chouette. Je me demande s'il n'y a pas la nouvelle avec. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. De toute façon, ce sera lu en juin, parce que comme je vous l'ai dit, avec Livre et Sortilèges. Voilà. Et puis voilà. Je pense qu'on est pas mal. Bonne bricasse là pour le mois de juin. On va kiffer. On est arrivé au bout de ce book haul qui finalement a été plutôt raisonnable quand on y pense. Parce qu'on a eu quelques services presse, pas mal de poches, pas mal de romans qui ont été achetés aussi avec des cagnottes. Donc finalement, j'ai pas énormément déboursé d'argent pour ce mois de mai. Le mois de juin, je pense, va être décadent parce que de 1, il y a mon anniversaire, donc je pense qu'on va m'offrir des livres. Et de 2, je vais avoir de l'argent pour mon anniversaire. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Mais on va essayer de faire un no buy en juillet ou un little buy. Je pense que ça va être pas mal juillet pour stopper un petit peu l'hécatombe et essayer de descendre la pile à lire. Puisqu'en juillet, il y a peu de sorties. En août aussi, ça commence en fin août, mais voilà. Donc on va essayer de faire un été light niveau achat. Surtout qu'il y a des choses qui vont arriver cet été dans ma vie perso où vaut mieux que je dépense pas trop d'argent. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quel est le livre de toute cette sélection qui vous donne le plus envie. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite vague, voilà, pour la mer, parce que c'est l'été et que j'ai envie de lire des choses qui se passent dans l'eau. Je vous remercie pour votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Merci pour tout votre soutien constamment, vraiment je le redis à chaque fois, mais c'est juste merci en fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.